Le deuxième mémoire qui va vous être présenté est celui de Thomas von Kennel, mémoire qui porte sur les héroïdes de Rudolf Walter. Et pour pimenter un peu la performance, Thomas a décidé de se lancer sans notes, sans filet. Ce sera du stand-up pendant 7 minutes. Du stand-up, j'aime bien l'expression. Il y a 2000 ans, le poète romain Ovide inventait un nouveau genre, ou plutôt sous-genre littéraire, en écrivant ses héroïdes. Qu'est-ce que les héroïdes d'Ovide ? C'est un recueil de lettres fictives, écrites en vers, que des héroïnes de la mythologie gréco-romaine adressent à un destinataire masculin, généralement l'homme qui les a abandonnés ou négligés. C'est ainsi que Pénélope écrit à Ulysse, Briséis à Achille, Ariane à Thésée, etc. Et ce faisant, Ovide a donné à tous ces personnages la voix dont ils sont habituellement dépourvus dans les grands récits mythologiques. Or, parmi les nombreux imitateurs d'Ovide à travers les siècles, figure Rudolf Gwalter. Rudolf Gwalter, poète, humaniste et pasteur zurichois du XVIe siècle, gendre de Zwingli, rien que ça, a composé dans sa jeunesse, quand il avait la vingtaine, de nombreux poèmes latins d'inspiration biblique, dont ces héroïdes qu'il a composés à l'imitation d'Ovide. Et ce qu'a fait Gwalter, c'est qu'il a adapté le genre de l'héroïde tel qu'il a été inventé et codifié par Ovide à des sujets tirés, cette fois, de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que ce ne sont plus des héroïnes de la mythologie gréco-romaine qui écrivent, mais c'est, par exemple, Myriam, la sœur de Moïse, qui écrit à son frère pour s'excuser d'avoir contesté son autorité. C'est Michal, la première femme de David, qui écrit à son époux après que celui-ci a reçu l'onction royale, etc. Les héroïdes de Gwalter, qui ont été écrites en 1540 et qui contiennent en tout à peu près 2000 vers, n'ont jamais été imprimées, pas même au XVIe siècle. Elles sont demeurées à l'état de manuscrit, et le manuscrit se trouve à la Zentralbibliothek de Zurich. D'ailleurs, je vous laisse admirer la première page du manuscrit. Par conséquent, mon mémoire, que j'ai effectué sous la direction de David Amert, professeur à l'université de Fribourg, car oui, sachez-le, vous avez le droit de faire votre master à Lausanne, mais d'effectuer votre mémoire sous la direction d'un professeur externe. Parenthèse fermée, mon mémoire, disais-je, a consisté à éditer pour la première fois cette œuvre, l'éditer, c'est-à-dire la transcrire, d'après le manuscrit, la traduire, la commenter, et surtout l'introduire. Pourquoi surtout ? Parce que finalement, l'introduction a été la partie la plus stimulante et la plus intéressante de mon mémoire, puisque c'est là que j'ai pu étudier et explorer les enjeux de l'œuvre. Les enjeux, justement. Il y a deux enjeux qui m'ont particulièrement intéressé et intrigué. Premièrement, je me suis demandé ce que le genre de l'héroïde apportait au traitement de la matière biblique. En effet, Gwalter a en quelque sorte réécrit des épisodes de la Bible en se servant d'un genre littéraire inventé par un poète du siècle d'Auguste, un poète païen en plus, et qui plus est, le genre de l'héroïde, a priori, n'a pas l'air très compatible avec la matière biblique, parce que c'est une poésie épistolaire, c'est une poésie à connotation amoureuse. C'est assez étrange. Alors je me suis demandé ce qui pouvait sortir de cette combinaison entre un thème tiré de l'Ancien Testament et une forme littéraire inventée par un poète latin antique. Et, à mon avis, il en ressort, un petit peu comme chez les héroïdes d'Ovide d'ailleurs, une focalisation sur l'individu plutôt que sur les grands événements. C'est-à-dire que Gwalter donne un intérêt aux individus en tant qu'individus et non pas en tant qu'agents du plan de Dieu tels qu'ils sont présentés habituellement dans l'Ancien Testament. Et cette focalisation sur l'individu, à mon avis, constitue un enrichissement de la matière biblique à double titre, puisqu'elle permet de mettre en évidence, d'une part, la morale,
d'autre part, les émotions. Pourquoi la morale ? Parce que les personnages que Gualter met en scène sont très préoccupés par le bien et le mal, ils sont très moralisateurs, ils passent beaucoup de temps à s'autoflageller ou alors à sermonner leur destinataire. Et ceci permet d'expliciter les enseignements moraux que bien souvent le texte biblique laisse au lecteur le soin de deviner lui-même. Et ce, avec d'autant plus d'intensité que ces enseignements moraux sont mis dans la bouche des personnages même qui sont censés en avoir fait l'expérience. Donc cette focalisation sur l'individu met en évidence la morale, mais aussi et surtout les émotions, les sentiments, les états d'âme des personnages. Par exemple, que ressent Myriam alors qu'elle est exclue du camp des Hébreux pour avoir contesté l'autorité de son frère Moïse? Que ressent Rebecca à l'idée que ses deux fils jumeaux, Jacob et Ésaü, s'entretuent? Que ressent Sarah quand elle est enlevée par Abimelech, etc., etc. Et je pense que se concentrer sur les émotions des personnages, déjà, ça nous les rend beaucoup plus sympathiques qu'ils ne le sont dans l'Ancien Testament. Vous serez d'accord avec moi, le style de l'Ancien Testament est très factuel et assez aride. Il n'accorde que très peu d'importance aux émotions des personnages. Et à mon avis, mettre en évidence ce que ressentent les personnages aux prises avec les volontés de l'Éternel fait partie intégrante de l'exégèse. Et justement, le genre de l'héroïde, puisque c'est un genre épistolaire, permet cette introspection et cette exploration des sentiments. Le deuxième enjeu, le deuxième aspect de l'œuvre qui m'a vraiment intéressé, c'est ce que cette œuvre révèle du contexte où elle a été écrite. En effet, le XVIe siècle, c'est une époque où les humanistes ne considéraient pas que la Bible et la poésie classique constituaient deux domaines incompatibles. Entre les lettres et la théologie, il n'y avait pas la distinction qu'il y a aujourd'hui. La frontière entre les deux était assez poreuse et assez ténue. Et ceci pour une raison assez élégante et assez émouvante, c'est que la plupart des humanistes, y compris Gualter, considéraient que la Bible était elle-même un texte poétique. Et même, ils considéraient que c'était le premier texte poétique de l'humanité, puisqu'à l'époque, on pensait encore que le Pentateuque avait été écrit par Moïse, lequel a vécu bien avant Homère. Par conséquent, écrire de la poésie biblique, pour tous ces humanistes, c'était en quelque sorte redonner à la poésie sa fonction et sa vocation originelle, c'est-à-dire chanter le sacré. Et en cela, Gualter n'est pas du tout une exception, puisqu'il appartient à toute une génération d'humanistes qui ont mis leur talent poétique au service de la foi chrétienne. Et de ce point de vue-là, toute son œuvre, et en particulier les héroïdes, constituent un insigne exemple de ce qu'on appelle la docta pietas, c'est-à-dire la piété érudite, cet idéal humaniste qui voulait combiner le christianisme avec la littérature classique. Gloire au latin, gloire à l'université, et merci de m'avoir écouté.